merci pour votre présence. C'est un plaisir aujourd'hui de présider nos conférences de presse de l'Union Peuple Mauricien. Donc aussi bonjour à mon internaute et les Mauriciens, Mauriciennes, Agaléens, Agaléennes, Rodriguez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, après présentation hier de quelques amendements à notre Constitution, de vous montrer nos documents qui nous sont hier. C'est toute une partie de la Constitution qui nous propose un amendement. Ce document-là, c'est un document pour mettre les bases pour nous capables de continuer à discuter avec la société civile, les ONG, les autres partis politiques, évidemment. Si vous êtes intéressés, il faut sûrement organiser un atelier de travail pour qu'ils nous capables d'approfondir. Évidemment, tout le monde a le droit de critiquer et critique bienvenue, qui vise à critiquer pour capable d'avancer. Et une critique positive et négative, mais les deux importants pour qui nous capables de gagner un parfait, plus, pas nécessairement parfait, mais une constitution adaptée à nos pays au bout de 54 ans. Parce qu'ils ont besoin de connaître que la constitution actuelle, c'est une constitution qui est écrite par un Anglais à l'époque, au moment de notre indépendance. Et même quand nous tenons le changement de république, pour nouvelle république, nous pas de change grand-chose dans notre constitution. Pour commencer, pour inviter Mirella Chauvin pour intervenir lors d'une partie très importante de nos constitutions qui concerne les femmes. Comme vous le connaissez, je vous répéter, je ne vais pas continuer à répéter, pour continuer à répéter plutôt, qui nous plus que 50% de la population. Et Mirella, comme vous le connaissez, est maire de Beaubassin-Rosil de 2006 à 2007, c'est ça, Mirella? Et il pour intervenir sur un thème très très important de la femme et la Constitution. Et il pourra aussi peut-être sûrement sur l'éducation, puisqu'elle est une éducatrice. Merci Nina. Alors, tout le camarade online, amis de la presse, la diaspora, bonjour. Et encore merci pour votre intérêt suivre ce qui LPM, l'Union Peuple Mauricien, est proposé. Après budget alternatif, un Freedom of Information Bill, hier, LPM présente un Proposed Constitutional Amendment. Il est là, fait montrer les autres. C'était une manière à nous de célébrer la Journée internationale pour la démocratie. Comme on le connaît, LPM se devise, c'est avec le peuple, pour les peuples, et dans ce contexte-là, il est primordial qu'une constitution améliorée pour le bien-être de toute la population mauricienne. Mais Tchangis ont dit cause de l'égalité homme-femme, qui est bien bon vous tendez, mais qui malheureusement pas reflété dans la société mauricienne. Bien fait, qui statue une femme dans une société est souvent considéré comme secondaire par rapport aux hommes. Un stéréotype, le rôle femme encore faire que la femme est casée dans un espace et qui souvent n'est pas traitée comme une full-time citizen. Le droit des femmes est fondamental et c'est ce droit pour vivre sans violence et sans discrimination. Pourtant, nos constitutions disent que les droits fondamentaux et que la liberté de chaque individu existaient et qu'il ne faudrait pas une discrimination de race, d'opinion politique, de couleur ou de sexe. Mais je me pose la question, est-ce que c'est ça qui nous fait vivre dans Maurice? Est-ce que la femme mauricienne est capable de prétendre que tout ce droit est respecté? Non, pas quoi. Même langage dans nos constitutions, je connais les masculins. Fait référence à il, mais pénant chi dans nos constitutions. Vous connaissez l'absence de l'interdiction explicite de discrimination sexuelle dans nos constitutions. C'est un obstacle terrible, principal, qui compromet le droit
à l'égalité hommes-femmes et de retrait des femmes en général. Même pour l'élection générale, il n'y a aucun la loi ou mécanisme pour assurer qu'il y a une femme bien représentée au Parlement. Un parti politique dominé par un homme. Et nous connaissons que jusqu'à l'ère, il n'y a aucun ou très peu de sensibilité pour concentrer le besoin, préoccupation de la femme, qui représente pour rappel un peu plus que la moitié de la population. Il y a le fait aussi que jusqu'à l'heure, tout le parti traditionnel n'a fait aucune tentative sérieuse pour encourager les femmes en politique. Il y a très peu d'espace pour les femmes en politique. Et d'ailleurs, tout le premier ministre jusqu'à l'heure de ce pays-là, c'est l'action. LPM, il a envie que sa situation-là évolue, changer. Comme malgré qu'il nous fait ratifier plusieurs traités internationaux, malgré qu'il va faire mieux qu'il va garçon à l'école et à l'université, malgré qu'il va une femme gagne accès à l'emploi, vie financièrement indépendante, le fait demeure qu'en politique, nos représentations n'y bas. Nous avons seulement 3 femmes ministres, donc nous visons un nouveau système électoral pour assurer que le nombre de femmes est plus conséquent et plus équitable. Dans la Constitution, il y a aussi le droit à la vie privée. Et c'est un droit qui vise plus que jamais protéger. Nous tous avons en tête en ce moment le cas de Akil Bissessor et sa compagne. Et quand on divise les réseaux sociaux par l'information, images ou vidéos qui est entrée à la vie privée, sans consentement de la personne en question, c'est une très grave atteinte à la vie privée et en démocratie. C'est tout à fait révoltant et inadmissible. Nous pouvons attendre devant l'autorité qui va nous coupables traîner en justice et la violation de la vie privée de droit à réparation. Le droit à la vie privée vise à consolider dans notre Constitution. Si il y a une faille, vise à considérer et vise à consolider une démocratie. Et là, je fais une petite parenthèse pour dire que vous pensez sincèrement qu'il est plus quittant qu'introduire l'éducation sexuelle à l'école et cela dès le primaire. Parce que nous allons être exposés à toutes sortes d'outils et de vidéos sur les réseaux sociaux et il est très important que les parents conscients de cela. Il faut arrêter de voir la face et donner une bonne éducation sexuelle à l'école. Parfois, les parents peuvent penser que quand nous pouvons dire ça, nous pouvons encourager les enfants dans une sexualité qui n'est pas trop correcte, mais vous pensez qu'il va nous besoin d'informations simples et un bon encadrement pour ne pas gagner tout cas de problèmes. Et là, je pense particulièrement à la fémère et ma grossesse indésirée qui peut vivre vraiment un gros problème dans nos sociétés. Et pour que longtemps il finit, il est important qu'il nous reste à l'écoute de nos benzènes quand c'est eux qui représentent l'avenir. Pour terminer, je viens de dire qu'il me très fière et heureuse qu'il y a LPM pour renforcer le droit des animaux dans Maurice. Vous sincèrement pensez que tout gouvernement responsable vise à protéger ces animaux, comme les animaux, ce dont ils ont besoin, comme tout être humain, c'est-à-dire l'amour, la nourriture et la protection. La cruauté animale non seulement dégrade nous en tant qu'être humain, mais lui aussi donne une très mauvaise et vilaine perception d'une société et d'une nation. Ban qui cruel, qui torture, qui maltraite les animaux, vise punir sévèrement par la loi. Nous visons créer un ministère pour la protection animale. Et comme Gandhi s'y dit, on reconnaît le degré de la civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Et il est dans tout à fait raison. L'Union péforicienne pour inclure un Life Animal Rights dans une nouvelle constitution. Ça, nous prenons l'engagement. On remercie pour cette attention. Merci Myriam. Alors pour continuer l'amendement de la Constitution, nous devons comprendre ce que ça veut dire une constitution forte qui amène une démocratie. Hier, c'était la journée internationale de la démocratie. Et c'est pour ça que l'Union fédéraliste a insisté qu'il nous fait cet amendement-là, ce jour-là.
nous tenir à ce que ce soit fait à ce jour-là. Démocratie, ça veut dire que constitution forte, comme on fait dire, est appropriée et adaptée à un pays. Nous avons une constitution républicaine. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a une valeur républicaine. Mais c'est quoi une valeur républicaine? Ça veut dire que nous protège non seulement Mandioun, mais l'institution et la presse, et aussi les forces vives, et par exemple les jeunes, que ce soit des universitaires ou bien les jeunes qui sont dans une association. Nous disons un respect pour la vie privée. Nous disons un droit culturel et linguistique. Nous disons un environnement approprié. C'est-à-dire, comme Daniel a fait dire, nous disons protéger la nature et les animaux en même temps que nos concitoyens. Vous pensez que la démocratie, comme nous le dit dans le livre, là, il repose sur 4 piliers. Le judiciaire, l'exécutif, le législatif et les médias. Les médias, c'est la 4e force sur laquelle repose la démocratie. Et non, the Sustainable Goals, Development Goals, SDGs, comme nous dit ça. Numéro 16, because la paix, la justice et les institutions, strong institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons une institution faite, ou bien un népotisme généralisé comme c'est en ce moment, il affaiblit nos institutions. Nos institutions bloquées. Comment se crée qu'une démocratie marche bien? Il est impossible. Dans le document qui nous circulait hier, et d'ailleurs qu'ils sont capables de trouver dans nos site web www.l'unionpeuple-mauricien-attaché-ensemble.com. Le document déjà en ligne, vous êtes capable de vérifier. Vous pouvez faire un des pages que vous connaissez. Nous cause les digital rights. Nous cause, évidemment, il n'est pas complet, mais il y a encore pour faire. Nous avons les fundamental rights. Nous avons l'inclusion de notre national, notre national anthem et le flag dans notre constitution qui paye énormément d'escalaires. Nous faisons dire le droit de la femme. Et hier, nous avons insisté que nous prenons parité au niveau de ma femme qui est candidat. À partir du moment qu'il y a une femme et une parité, il y a plus de députés, et nous considérons que nos conseils ministériels, nos cabinets, besoin une parité un maximum où c'est possible. Donc, si nous pouvons faire ça, et comme Mireille a fait dire, nous magnifions bien éduqués et nous encourager de tous les encourage ma fille de s'engager. Bon, je continue. Donc, dans le document, nous causons beaucoup d'affaires. Academic freedom, ma réforme dans différentes sphères comme la police, la force policière, les amendements dans le Gathering Act, au lieu de 12 dimoun par exemple, qui nous fait 50, nous avons une constitutional court. Pour les autres, le right to recall, qui est très important, quand nous faisons le tassé, comme Dave a dit, et je trouve ça très bien comme terme, nous avons un devoir quand nous prenons quelque chose en main, un travail, parce que la politique c'est le sacerdoce, nous devons faire les bien, nous pas au bout du chemin, nous laisse tomber. Et si nous laisse tomber, nous devons que le peuple gagne droit à recall, c'est-à-dire faire sa dîme-là, perdre sur place. Voilà, donc ça c'est quelques éléments dans le document. Vous pouvez lire ça tranquillement. Et si vous êtes normal remarque, si vous êtes normal critique, ne pas pour les saisir pour ma ONG ou ma parti politique, mais ce sera à tous les individus. Vous êtes capable alors nous mail lpm@gmail.com. Vous êtes capable lpm@citizen.com. Vous êtes capable de nous faire une remarque aussi. Alors, pour continuer, on vous pose un petit peu sur la démocratie. On fait dire là,
que la démocratie il repose sur une constitution très forte. Nous bien connaissons que le droit à une constitution, c'est un devoir envers la future génération. Ce n'est pas simplement un droit, c'est un devoir. Juste pour faire le récapitulatif, il y a plusieurs sortes de démocraties. Nous, à Maurice, nous avons une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il y a l'élection et tous les 5 ans, l'on a un manifeste électoral, nous allons voter. Là aussi, beaucoup de monde ici voter, c'est simplement soit la Croix, Tchabi, ou bien Coq, ou bien l'équerre, et vous espérez bientôt ce sera la maillet comme le symbole de LPM. Ça veut dire quoi représentatif? Ça veut dire que nous avons un député qui représente nous dans l'Assemblée. C'est eux, nous faisons une carte blanche. Ils gagnent un chèque pour ils gagnent un droit pour représenter nous dans l'Assemblée. Et nous trouvons que, malgré tout, l'on manifeste, par exemple, je donne un exemple bien simple, en 2014, MSM, quand l'Alliance, vous n'avez plus connu qui non l'Alliance de Tienor, quand je tiens aux élections, je te dis, ah oui, Alliance des peuples, tout à fait, merci. Quand je tiens à l'élection, je te dis, je palais métro, niet, niet, niet. Et qu'il arrivait, 3 mois, 4 mois après, je mets ça en route dans Maurice. Bon, par contre, bizarre transport de masse. D'ailleurs, les autres aussi, tu peux dire la même chose, l'autre alliance là, nationale ou pas. Donc, quand je fais le manifeste et qui, après, je fais à l'inverse du manifeste, c'est vraiment pas une représentation comme il faut. Ça, c'est une façon de démocratie. Elle a aussi la démocratie directe. La démocratie directe, comme en Suisse ou au Liechtenstein, je suis dans mon canton, je suis mon représentant vini, mon politicien vini, et à main levée, je dis, mais oui, nous d'accord avec ça, nous pas d'accord avec ça, etc. Donc ça, c'est une représentation démocratie directe. Nous, au LPM, nous sommes contents de faire une démocratie participative. Ça veut dire quoi? Nous petits, maintenant, 1,2 million d'habitants, nous sommes capables de faire un modèle de la représentation participative et mettre comme thème principal les droits humains. Dans l'Autriche, je tenais ça. Mais seulement, il y a beaucoup d'outils. Par exemple, le plus simple qui va dire c'est le référendum. C'est un de nos outils à double tranchant, évidemment. Et nous ne pouvons pas passer à Billy à tout bout de champ. Il coûte cher, et quand nous sommes Billy, nous sommes Billy à bon escient. Et donc, beaucoup de concertation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, bizarre, participer. Non seulement dans la communication, donc nous avons une expression, une liberté, qui nous est dans nos constitutions d'ailleurs, droit à la liberté d'expression. Nous avons dans la structure. Et ici c'est facile, et dans ma village council, et dans ma municipalité, et dans ma conseil des jeunes, et dans ma université. Nous avons tous ensemble, chacun causer, nous faisons venir, je participer, je donne ma idée. Ce n'est pas juste un politicien qui a une idée. Ça, on va dire, d'ailleurs, nous trouvons hier, dans nos conférences, dans nos présentations. Et donc, plein de gens causer, et je cause sens. Je vraiment donne ma idée de ce qu'ils ont pensé bien faire. Nous avons un engagement de la part de nos politiciens. Et pas juste faire du blabla avec la bouche. Je nous disais engagés. Nous, à ce moment-là, nous construire, nous faire un projet et nous avons pas un budget là. Et nous avons servi un outil digital, nous avons servi Internet, nous avons servi des médias pour nous capables d'atteindre surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse, nous pensons, pour jouer un grand part dans les prochaines élections. Il ne faut pas oublier que la jeunesse capable d'influence dans le pied du monde. Je tout peux perdre du courage parce qu'il n'est plus d'une casse à droite à gauche. Mais ce n'est pas vrai. Si nous sommes capables d'atteindre sa jeunesse-là, nous sommes capables d'expliquer qui met fait pied dans notre pays et qui nous capables dire sa jeunesse-là, explique ce que pied du monde. Parce que sa casse qui peut gagner là, peut sortir depuis dans un poste, peut aller dans un tiens dans un poste pour mettre dans le poste. Dans l'opposition, c'est ça notre rôle.
Nos rôles, c'est expliquer qui peut arriver dans le pays et qui vient faire pour changer le système. Sur un autre point, je cause pas mal la démocratie. Je explique pas différentes sortes de démocratie. Au point actualité, on peut terminer là. L'actualité à Maurice, c'est simplement que la STC peut faire même affaires qu'il fait pour de l'huile, il peut faire 10 lignes. Je connais qui cacophonie finalement dans ce pays-là. À chaque fois qu'il y a l'eau l'étagère d'huile. Il y a un droit à prendre du mauricien à bête. Je fais tourner tous les supermarchés, je tasser, je fais stock. Et du coup, il y a un gens qui besoin de l'huile pas gagner. Et ça, c'est grave. Je ne pas gagner au prix quand il y a un subside en fin de compte. Nous participer dans ce subside-là. Nous qui payons ça. Donc, qui fait, nous pas capables de gagner. Là, je peux mettre 10. Je pourrais faire mes affaires. Je peux substituer, non, enfin, c'est mon opinion personnelle, je peux substituer à mes fournisseurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de mécontentement parmi mes fournisseurs. Je ne suis pas capable, ce n'est pas ce rôle. Est-ce qu'ils veulent faire ça? Est-ce qu'ils ont un problème de compétition? Je ne suis pas capable d'être un compétiteur. Je suis capable d'aider. Bon, d'accord, moi. Mais nous, dans l'Union peuple mauricienne, nous les a dit comment capable d'aider ça qui est vraiment dans le besoin. La sécurité sociale, elle est la liste, mais vraiment dans le besoin. Qui fait, moi, Mirella, nous besoin payer gaz, nous besoin payer d'huile, nous besoin payer, parce qu'il nous travaille, nous encore de travail. Donc nous sommes capables de permettre de acheter au prix qui est affiché. Parce que, pour X raisons, le prix n'a augmenté. Qui fait, pas de man bon, comment nous dire, man vouchers, c'est ça en anglais, de man bon, man qui est dans le besoin. Comme ça, je dois l'acheter dans le supermarché, et ça va le supermarché là, je garde ce man bon là, et je suis capable de gagner la différence avec le gouvernement. C'est bon, ça demande un peu d'organisation, mais c'est faisable. Et vous le trouvez, malheureusement, même pour le prix de l'essence, baril peut baisser, pas peut continuer à baisser même, mais qui peut faire? Je décide qui pas pour baisser le prix. Sauf le diesel, bon, pas pour baisser le prix. Mais je ne pas pour baisser le prix. Et donc, ça va le subside qui se permettait, par exemple, le Covid Solidarité. Subside au vaccin. Est-ce qu'il nous vient continuer ça? Je veux bien trouver vaccin. Oui, c'est vrai qu'ils ont dit je pousse en vie. Je pousse en non, je vous baptise, je vous mettre notre nom. Mais c'est moi je peux garder le prix pétrole pareil. Et je veux relancer l'économie. Faire les pétroles, l'essence descendre pour qui l'économie reprend. Ça, c'est vraiment deux points forts de l'actualité qui me choquent moi, parce qu'ils m'ont estimé que, comme dans beaucoup de pays, nous sommes capables de baisser, donner un souffle d'air, faire l'économie reprendre. Voilà, sur ce, je bien connais que quand l'économie reprend, man, 10 000 points en plus d'argent pour capable acheter manger coûte cher, et la famille peut trinquer, et elle a beaucoup de difficultés pour joindre les deux. Et bon, pour répéter encore une fois, elle a une malnutrition dans le pays, elle a des enfants, elle a des parents qui ont nourrir les enfants, qui dorment à l'école, qui à l'école vont vivre, et ça, c'est pas normal. Et je peux guetter dans les SDGs qui existaient, c'est-à-dire Sustainable Development Goals, le numéro 1, c'est Ending Poverty in all its forms, everywhere for all people. Et ça, si déjà le numéro 1 n'est pas capable de faire, nous dire à un pays à les moyens revenus, nous pas capable de faire ça, c'est qu'il vraiment pays bien mal. Je sais, je remercie eux et je pourrais dire le site de lpm@citizen.mu et notre website, c'est le email, pardon, c'était notre email. Notre website, c'est www.l'unionpepmauricien.com. Là, je trouve tous les documents, que ce soit Alternative Budget, Cannabis Economy,
Freedom of Information Act. Et là aussi, vous êtes capable de nous donner une opinion et you are most welcome pour partager. Et c'est ça la démocratie participative. Nous avons envie de feedback, nous avons envie qu'ils se révèlent. Merci beaucoup. Et je sais, s'il y a une question de la presse, messieurs. Justement, on trouve cette partie écologique, environnementale, animale, très proche de résistance alternative. On n'a pas de copier-coller? Non. Et tant mieux si les autres peuvent faire ça. Parce que, comme David les a expliqué, tu commences à travailler avec 100% citoyens. Nous aussi, dans nos ex-partis de mouvement patriotique, et que ce soit chez CREA, nous avons déjà énormément de dossiers comme ça. Et ce n'est pas parce qu'ils nous permettent maintenant, nous pouvons structurer par un document, qui ça veut dire qu'ils nous tiennent en lien avant. Comme vous m'avez déjà expliqué, il y a 4 structures qui travaillent ensemble pour faire l'union provinciale. Et nous pouvons mettre tout ensemble maintenant. Nous existons depuis 6 mois. De nous appeler temps, nous pouvons commencer maintenant à produire un document. Nous tiennent en lien avant, et tant mieux si tout le monde, peut-être en même temps, ils pensent aux affaires, mais nous y pensons aussi. Justement, on pose un peu, filmer, mais quand on est un peu le taux de natalité, c'est autre chose, l'IPBC. Donc, ça veut dire que c'est du monde qui est capable de faire des enfants, pas peut faire des enfants, c'est du monde qui n'est pas capable de faire des enfants, qui peut gagner des enfants. Est-ce que c'est là la rhétorique? Parce qu'on trouve un peu, il y a un chiffre de statistique, mais aussi dans la natalité, une baissée. C'est vrai, on trouve ça aussi. Mais vous pensez qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation, comme on disait tout à l'heure. Parce que la jeunesse est vraiment exposée à toutes sortes de médias, de courant de tout en fin de compte. Comme on me dit, il ne faut pas se voiler la face, de courant de tout, modèle cause, mon cas des autres. Et les enfants, les plus bons enfants là-bas. Donc, nous visons vraiment une structure, une cours, une conseil qui donne à les jeunes sur la sexualité, pour que vraiment nous, les jeunesse, par exemple, avec ça va justement filmer. Et que bien souvent, quand comme en fait, malheureusement, je quitte l'école. Et même si encore des enfants, je quitte l'école et je dis arrête de scolarité. Et ça, c'est vraiment dommage. Et nous vraiment désolés quand nous nous battons comme ça. Et parce qu'ils m'ont envie, donc voilà, je dis non, nos jeunes, nous avons cheminé nos eux, nous avons fait grandir, nous avons fait une bonne éducation, mais les affaires, mais nous pensons vraiment à l'éducation sexuelle bien importante. Et c'est dommage qu'ils nous pénalisent vraiment. Dans ce document que je viens de présenter hier, je commence par une frontière, par une circonscription. Je dis qu'il divise le nombre du dernier recensement, divisé par 20, mais c'est difficile à faire. C'est vraiment difficile. Disons, dans le numéro 14, il y a beaucoup la montagne, par personne, c'est un peu espacé, il y a beaucoup d'espace comparé à la ville comme Beaubassin, à la ville comme aux îles, pour lui. Parfois, dans une circonscription, il y a champ de canne et champ de canne aussi. Comment on va arriver pour diviser ça par 20 pour nous gagner la même quantité d'électeurs par circonscription? Rien n'est difficile. Nous prenons numéro 14. Numéro 14, effectivement, il y en a plus que 60 000. 60 000, évidemment, pas tous ensemble. C'est ce qu'il veut dire. Qui fait 14 ou pas qu'à faire 3 ou 4 circonscriptions. Évidemment, quand il y a une agglomération, et en plus, quand nous trouvons, il y a beaucoup de constructions qui peut faire, il y a un exode souvent de la ville vers la mer, vers le littoral. Donc, pourquoi pas? Tout est faisable. Il faut juste prendre un peu de peine. Moi, vous pensez que c'est faisable, il y a un problème. Autre chose, ce qui m'a remarqué là-dedans, je suis absent hier, c'est que je demande l'introduction de 2 langues, le créole. Nous connaissons un comité qui peut travailler au sein de la Creole Speaking Union, et je demande Bhojpuri. La deuxième, ça député là capable d'adresser au chair, c'est-à-dire au président de la Chambre, le speaker, en Bhojpuri. Il y a un speaker qui comprend Bhojpuri ici. C'est-à-dire nous restreindre un peu la personnalité du... Parce que tout le monde ne peut pas comprendre Bhojpuri dans l'Assemblée. Non, franchement, il y a une possibilité maintenant, il y a un device qui est dans les oreilles.
Quand on a une conférence internationale, je cause en espagnol, portugais, anglais, français. Si vous avez un device, un translator pour capable faire, pourquoi pas. Mais ça, c'est une proposition, ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde qui cause Bhojpuri, qui cause créole, qui ne pas comprendre. Dans ma proposition très pertinente et très importante, et nous capables de trouver un device, nous capables de trouver une facilité pour faire. Mais est-ce que ça va pas venir en post-production? Ça veut dire en post-production, c'est-à-dire que la télévision même propose une version peut-être en français, une version un peu anglaise. Comment ça il va faire en post-production aussi. Le Broadcasting Committee qui vient mettre plan sur le technique. Ce sera un problème technique, effectivement. Nous sommes capables de faire c'est ma proposition. Et nous d'accord, comme vous pouvez faire là, ou vous faire une contre-proposition, ou donner une critique positive ou négative, et nous sommes capables d'avancer mieux. Et merci pour donner l'opinion là. On a depuis longtemps que ça histoire qui s'appelle Recall Man Député. Oui. Est-ce que ça pas un outil dans la main des autres partis? Bon, on n'est pas content de ça. Est-ce qu'il y a une limite de. On n'est pas content de député là parce qu'il n'est pas dans mon parti. 3 jours après l'élection, on est venu, on fait un recall. Est-ce qu'il y a un time frame? C'est-à-dire, vous allez ce député travailler pendant 1 an, 2 ans, et limité avant la fin d'un mandat. Ça ne veut pas dire. Nous ne pouvons pas dans une circonscription, élection, parce que tel du monde, par une cabine, soit dans l'alliance, après, nous pouvons mettre le pays constamment en élection en permanence. Non, mais bien sûr, mais ça va être dans des cas très extrêmes. Et il n'y a quand même que quelques cas, quand tu trouves un député, il fait une faute, il fait une erreur, il fait un problème. Et il faut savoir qu'il, bon, dans l'espace de temps, mais aussi le pourcentage, prenez le pourcentage de personnes qui visent à venir et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, nous ne sommes pas capables comme ça, au pied levé, c'est un démon. Vous comprenez? Nous ne sommes pas capables. Aussi, autre chose aussi, une pétition. Oui. Est-ce qu'il est réalisable ça? C'est-à-dire, dans quelques jours, faire un point de pétition, décision là, puis une contestation dans le conseil privé, nous parlons de la reine du roi maintenant. Et comment vous faites ça? 3 semaines, les cours, quand nous trouvons une fois passer 2 ans, 3 ans. Plus, même plus. Oui, mais beaucoup dire oui. Tout est faisable, je le répète. Nous sommes capables d'implémenter quand ça va arriver. Évidemment, avec un consensus participatif, comme je dis, nous tout cause ensemble, nous pouvons trouver un critère pour capable d'implémenter. Mais il est important que le député, et c'est dommage, parce qu'en fin de compte, il peut faire un serment pour servir le peuple. Hein? C'est dommage qu'il nous arrive jusqu'à ce point-là. Mais finalement, il vit dans d'autres pays côté dans le recall system, et je pense qu'il nous disait effectivement, imagine qu'il est capable de faire dans Maurice, et qu'il nous, quand même, peut-être jamais nous pouvons faire et qu'il nous peut dans un député, parce qu'il y a dans les pays d'apocryphe, de la tête, je peux faire attention, et je peux quand même servir ce pays comme il faut, comme je prête serment, et qui va prendre ça, le recall system. Donc pour mais faire ça, il y a une façon pour quand même encadrer. Est-ce que c'est un document consultatif? C'est-à-dire les autres partis pour puiser un peu dedans, parce que bien LPM a 60 candidats, il y a une bonne quantité d'éléments au Parlement, c'est-à-dire de députés pour capable passer ce genre d'amendement-là. Nous ne pouvons pas faire 80-90% de la Chambre. Bien, il y a l'équipe aussi, est-ce que le LPM il a l'équipe de candidats pour faire ça, qui est capable d'élu. Bien sûr. Ce sera sûrement faisable, il n'y a pas de raison. Et nous, comme on répète, nous avons une partie qui est résistante. Et nous avons grandi à vue d'œil. Et ça va démarrer. Oui, nous pouvons faire une formation, nous avons un candidat. Nous pouvons commencer avec les municipales, évidemment. Mais, comment on peut dire, nous point qui va bas, mais nous pouvons grandir très vite. Et qui nous peut arriver à faire. Nous avons confiance en nous-mêmes et nous avons une dynamique et avec plein d'enthousiasme pour faire ça. Quelle réaction par rapport à le ministre du Commerce qui bloque l'augmentation
diesel. Parce que diesel, tu peux venir 60 tropées. Il me bloque les utilisant ban paramètres de la loi et de ban régulation. Et par rapport qui Covid fin, dérouler vaccin, il y a un peu dans subside pour gaz. Vous trouvez ça pas normal. Nous devons faire comme tout les autres pays, BCLP, et les pays à respirer, encourage l'économie, encourage un dynamisme. Et non, nous pensons que c'est bien fait. Donc, tu viens de dire ça 3 européens. Oui, largement. Nous avons quand même beaucoup de nouvelles conférences de presse. Nous avons souvent nous dire que c'est c'est une bonne activité du parti à venir, parce qu'à un certain moment, je suis bien actif après depuis le départ de Bruno Lorette. Je travaille pour ça. Hein. Et juste pour dire où. Un scoop, quoi. Non, pas un scoop. Hier, on a des ateliers. Dans le meeting vendredi, le premier meeting vendredi 23 à 5h à Rosine, garage Bartiatia, non, c'est ça Bartiatia. Donc nous pouvons faire le premier meeting qui nous participons faire et nous pouvons continuer à faire, nous pouvons faire dans toutes les circonscriptions. Et aussi, nous dire comme nous fait le Freedom of Information Bill Act, qui nous peut faire un atelier de travail avec Madjini qui est intéressé. Nous pouvons commencer le 28, nous pouvons organiser là. Donc, nous pouvons faire ce travail-là. Et aussi, pourquoi Ramain dit, nous pouvons faire un travail aux forces policières bientôt. Nous pouvons continuer le travail aux amendements. Et en décembre, nous prenons un autre document qui peut sortir, qui est très très intéressant, sur la journée de la corruption, contre la corruption. Et si vous pensez, là, de ces Chagos, Charles III pour capable changer les choses, parce que nous trouvons qu'il commence un peu casser ranger en Angleterre. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose pour la communauté chagosienne dans ce général? Nous sommes capables de dire que Nathan Larena finit enterré et le roi Charles III prend le pouvoir et nous ne sommes pas capables de nous dans évidemment la politique interne. Non, mais c'est le dossier mauricien. Chagos, c'est un dossier mauricien. Oui, mais c'est une politique interne. Maintenant, nous devons ramener ça sur le tapis, nous devons retravailler ça. Et où est la raison? Nous devons peut-être être un peu proactifs et ramener ça sur le tapis. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'idée. Merci.